Graines d'entrepreneurs, une opération qui a vu le jour en 2015 et qui remporte toujours un vif succès auprès des adolescents qui, l'espace d'une journée, peuvent se mettre dans la peau d'entrepreneurs. 5 années et 10 éditions plus tard, ce rendez-vous proposé par la JCE cible toujours la jeunesse et le monde de l'entreprise, car n'oublions pas que ces jeunes citoyens seront les entrepreneurs de demain. Ce qui plaît le plus aux jeunes durant cette journée, c'est le fait qu'ils sortent du cadre traditionnel des cours durant cette journée où on les prend avec la Jeune Chambre économique en main et on leur montre en fait une facette un peu différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans l'établissement ici au lycée Albert Ier. Aujourd'hui, on leur a parlé de la prise de parole en public. En fait, la communication est importante. Que ce soit pour eux les élèves si demain ils ont un oral, mais que ce soit pour leur vie de tous les jours, une interview par exemple, ou si demain ils créent leur entreprise. Quand on rencontre un investisseur, il faut prendre la parole en public. Donc aujourd'hui on a parlé de quelques clés finalement, des clés pour avoir une bonne posture, une bonne attitude et puis pouvoir convaincre les personnes à qui on parle. Les clés tout d'abord, il y a être bien positionné, bien ancré dans le sol et être rassuré. En fait souvent ce qui fait peur aux gens c'est le trac. Et donc il faut maîtriser son corps tout simplement. Donc la maîtrise du corps elle passe par la respiration, par la posture qu'on va avoir sur scène. Après on parle de vouloir vocal. Le vouloir vocal, c'est que les personnes qui sont dans une salle, même si vous n'avez pas de micro, doivent pouvoir vous entendre. Donc c'est essayer de porter sa voix toujours un peu plus loin pour que les personnes qui sont dans le fond puissent vous entendre et pas avoir un brouhaha et perdre à un moment donné l'attention du public. C'est assez intéressant à voir, mais de nombreux étudiants se voient déjà en fait à monter l'entreprise pour laquelle ils ont travaillé toute la journée. J'ai vu en fin de matinée déjà certains étudiants qui me disaient que où est-ce qu'ensuite ils pouvaient demander de l'aide pour pouvoir monter leur start-up, monter leurs idées, vers qui ils pouvaient se tourner pour pouvoir finalement mettre en œuvre le projet qu'ils avaient créé ce matin. Durant quelques heures, ce sont 5 équipes composées de 4 à 5 élèves qui ont étudié le marché actuel pour donner vie à un projet. Des projets inédits ou insolites comme Young Angel, une entreprise qui cible les jeunes de Monaco. On a créé un numéro vert, donc c'est une application pour les jeunes qui sont dans le besoin. Par exemple, dans une soirée, si ton copain il fait un coma éthylique et tu sais pas quoi faire, tu peux pas appeler tes parents, tu vas appeler cette application qui va te renvoyer vers des professionnels et en fait ils vont t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire sur le moment et ils vont te rediriger vers des services, l'hôpital, les pompiers, etc. Et ils peuvent servir d'intermédiaire entre tes parents et toi pour pas te faire engueuler, quoi. Des projets originaux très axés sur les nouvelles technologies et qui ciblent la jeunesse, l'écologie ou encore le bio. Et après avoir présenté leur projet, les équipes ont été départagées par un jury. Et c'est le projet Moneco, une offre de recyclage de déchets sur place, qui remporta la première place de ce challenge organisé par la JCE. Un rendez-vous qui a eu lieu certes au lycée Albert Ier, mais également au sein de l'établissement FANB.